à voix haute. Victor Hugo, Angelo Tyran de Padoue, scène 1, acte 1, Lattice B. Non, tenez, je suis bonne. Voilà l'histoire. Vous savez qui je suis ? Rien. Une fille du peuple, une comédienne, une chose que vous caressez aujourd'hui et que vous briserez demain, toujours en jouant. Eh bien, si peu que je sois, j'ai eu une mère. Savez-vous ce que c'est que d'avoir une mère ? En avez-vous eu une, vous ? Savez-vous ce que c'est qu'être enfant, pauvre enfant, faible, nu, misérable, affamé, seul au monde ? Et de sentir que vous avez auprès de vous, autour de vous, au-dessus de vous, marchant quand vous marchez, s'arrêtant quand vous vous arrêtez, souriant quand vous pleurez, une femme. Non, on ne sait pas encore que c'est une femme. Un ange qui est là, qui vous regarde, qui vous apprend à parler, qui vous apprend à rire, qui vous apprend à aimer, qui réchauffe vos doigts dans ses mains, votre corps dans ses genoux, votre âme dans son cœur, qui vous donne son lait quand vous êtes petit, son pain quand vous êtes grand, sa vie toujours, à qui vous dites ma mère, et qui vous dit mon enfant, d'une manière si douce que ces deux mots-là réjouissent Dieu. Eh bien, j'avais une mère comme cela, moi. C'était une pauvre femme sans mari qui chantait des chansons morlaques dans les places publiques de Brescia. J'allais avec elle. On nous jetait quelques monnaies. C'est ainsi que j'ai commencé. Ma mère se tenait d'habitude au pied de la statue de Gattamelata. Un jour, il paraît que dans la chanson qu'elle chantait, sans y rien comprendre, il y avait quelques rimes offensantes pour la seigneurie de Venise, ce qui faisait rire autour de nous les gens d'un ambassadeur. Un sénateur passa, il regarda, il entendit et dit au capitaine Grand qui le suivait « À la potence, cette femme !» Dans l'état de Venise, c'est bientôt fait. Ma mère fut saisie sur le champ. Elle ne dit rien, à quoi bon ? M'embrassa, avec une grosse larme qui tomba sur mon front, prit son crucifix et se laissa garrotter. Je le vois encore, ce crucifix en cuivre poli. Mon nom, Thisbé, est grossièrement écrit au bas avec la pointe d'un stylet. Moi, j'avais 16 ans alors. Je regardais ces gens lier ma mère sans pouvoir parler, ni crier, ni pleurer, immobile, glacée, morte, comme dans un rêve. La foule se taisait aussi. Mais il y avait, avec le sénateur, une jeune fille qu'il tenait par la main, sa fille sans doute, qui s'émut de pitié tout à coup. Une belle jeune fille, monseigneur, la pauvre enfant. Elle se jeta aux pieds du sénateur, elle pleura tant, et des larmes si suppliantes, et avec de si beaux yeux, qu'elle obtint la grâce de ma mère. Oui, monseigneur. Quand ma mère fut déliée, elle prit son crucifix, ma mère, et le donna à la belle enfant, en lui disant « Madame, gardez ce crucifix, il vous portera bonheur. » Depuis ce temps, ma mère est morte, sainte femme. Moi, je suis devenu riche, et je voudrais revoir cet enfant, cet ange qui a sauvé ma mère. Qui sait ? Elle est femme maintenant, et par conséquent malheureuse. Elle a peut-être besoin de moi à son tour. Dans toutes les villes où je vais, je fais venir le sbire, le barigel, l'homme de police. Je lui conte l'aventure, et à celui qui trouvera la femme que je cherche, je donnerai 1000 sequins d'or. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure entre deux portes à votre barigel Virgilio Tasca. Êtes-vous content ?